Alors, dans cette vidéo numéro 7, je vais commencer à vous expliquer la suite du chapitre sur les bases de données relationnelles et ça correspond à la création des requêtes. Juste avant ça, je vais vous expliquer que dans la base de données que vous allez pouvoir récupérer dans le cahier de texte, eh bien, en fait, les tables sont déjà remplies. Donc, dans la table Tes clients, si vous l'ouvrez, vous verrez que j'ai saisi déjà 8 clients. Donc, avec le nom, prénom, l'adresse, code postal et ville. Dans la table des produits, vous avez les 5 produits qui sont disponibles dans notre cas pour réaliser des commandes. Donc la caissette de veau, la barquette de veau, la caissette de bœuf, les abats et les saucisses merguez. Et enfin, si vous regardez dans la table commande, vous avez déjà donc des commandes qui ont chacune un numéro, une date. Donc il y en a eu en 2011, il y en a eu en 2016. Elles sont toutes attribuées à un produit grâce à une référence. À chaque fois, on a une quantité ici. Et enfin, elles sont toutes rattachées à un client grâce à une référence. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement rajouter un client. Donc, vous rajoutez, vous, en saisissant votre nom, prénom, l'adresse, etc. dans la table client. Et dans la table produit, vous n'avez rien à rajouter. On a toujours nos 5 produits. Par contre, vous pouvez vous saisir une commande. Ici, en cliquant sur la ligne, ici, vous allez pouvoir demander au logiciel de saisir directement un champ dans l'identifiant de la commande. Donc, il n'y a pas besoin de le faire, il va le faire tout seul. Vous passez dans la colonne date de commande, vous mettez la date du jour et ensuite vous remplissez la référence du produit, la quantité de caissettes commandées et votre numéro de client. Donc, il faut faire attention. Si vous vous trompez de numéro de client et que vous mettez un numéro qui n'existe pas, vous allez avoir un message d'erreur. Si vous vous trompez de numéro de produit, que vous mettez un numéro qui n'existe pas, vous allez aussi avoir un message d'erreur. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas bloquant. On s'en sort en appuyant sur la touche Échappe du clavier. Voilà, je vous laisse faire quelques essais, mais ce n'est pas l'objet de ma vidéo, donc je vous montre la suite. En fait, on va commencer à créer des requêtes. Donc une requête, c'est quoi? C'est un outil qui va nous permettre d'extraire des données des tables. Donc ça peut être d'une seule table, ça peut être de plusieurs tables à la fois, grâce à des critères, oui. Donc en fait, ça va un petit peu ressembler à ce que l'on faisait dans le tableur, dans les listes de données avec les filtres. C'est exactement la même chose, sauf que ça ne se présente pas du tout pareil. Alors la première que je vais faire, c'est une requête qu'on va créer avec l'assistant, et elle va être basée sur une table. Donc je lance l'assistant, et j'obtiens cette fenêtre qui me propose de sélectionner les champs en dessous ici et de sélectionner déjà une table. Donc je suis sur la table client, c'est ce que je voulais. Alors j'utilise le document que je vous avais donné la dernière fois dans le cahier de texte qui s'appelle Tuto SGBDR et en fait j'en suis à la page 16. Donc vous allez faire glisser les champs, le nom du client, comme ça, le prénom et la ville. Puis vous cliquez sur Suivant. Ici, on nous demande en fait si on veut faire un tri sur un champ. Donc là, je n'ai pas de tri à faire. On laisse par défaut ce qui est proposé. Suivant. Sélectionner les conditions de recherche. Alors, ici, on va sélectionner un champ sur lequel on veut faire une recherche. En fait, je veux sélectionner les clients qui habitent à Tours. Donc, je vais sélectionner le champ Ville. Et je vais dire grâce à une condition, donc les conditions sont disponibles ici, je vais dire que ce champ il est égal à la valeur Tours que j'écris moi-même. Attention, dans la table des clients, Tours est écrit en majuscule, donc il faut ici respecter les majuscules, sinon vous ne trouverez pas de correspondance. Vous cliquez sur Suivant. On nous demande de préciser des alias. Donc des alias, c'est comme les jeux, dans les jeux vidéo, ce sont des surnoms, et ici en fait ça va être des noms qu'on va donner à nos champs pour éviter d'avoir les tirets bas, etc. Donc là, je vais mettre que c'est le nom de famille avec une majuscule, comme je l'écrirais correctement en français. Même chose pour le prénom et même chose pour la ville. Je clique sur Suivant. Je peux ici nommer ma requête. Alors, par souci de simplicité, la première, je vais l'appeler R1. Comment souhaitez-vous procéder suite à la création? Je vais l'afficher. Et ici, j'ai un résumé de tout ce que j'ai fait. Alors, dans cette requête, j'ai pris les champs nom, prénom, ville, et à côté, j'ai la table de laquelle sont issus ces champs. Je n'ai pas fait de tri, c'est écrit ici. Conditions de recherche, voilà ce que j'ai demandé comme critère. Et vous voyez que le critère, il est écrit entre apostrophes et non pas entre guillemets, attention. Et ça, c'est des commandes que je n'ai pas utilisées pour l'instant. Donc, je clique sur Terminer. On obtient ce résultat, c'est-à-dire que dans la table des clients, la requête, elle a trouvé 4 enregistrements qui correspondent à mon critère, donc 4 clients qui habitent la ville de Tours.
Annick Durand, Lucie, Gérard et Géraldine. Voilà le résultat de ma requête. Je vais donc fermer ce résultat. Dans la fenêtre des requêtes, j'obtiens ici la visualisation de ma requête R1. Je vais maintenant l'ouvrir en mode édition. Donc je fais un clic droit dessus et je clique sur éditer. Voilà ma requête en mode édition. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la table sur laquelle elle est basée. Table que l'on peut déplacer et également agrandir. Et en dessous, on a la grille de création. Donc dans cette grille de création, sur une première ligne, j'ai les noms des champs, ici. Ensuite, les alias que j'ai saisis dans l'assistant. Les noms des tables, donc là j'ai uniquement la table client. Comme je n'ai pas fait de tri ici, je n'ai rien dans les colonnes. Je pourrais faire un tri alphabétique maintenant en cliquant sur croissant. Ici apparaissent les champs visibles puisqu'ils sont cochés. Pour l'instant, je n'ai pas utilisé de fonction et en critère, j'ai mis tour pour le champ qui s'appelle ville. Et vous remarquez qu'à nouveau, tour est entre apostrophes. Donc voilà la requête en mode édition. Si je veux lancer son exécution depuis cette fenêtre, ici, j'utilise l'outil exécuter la requête. Donc c'est un petit symbole avec une flèche qui pointe vers le bas. Et on a la même commande avec la touche F5. Donc je clique sur cet outil et elle exécute la requête, elle me montre le résultat en haut et j'ai toujours la grille de création en bas. Voilà, je l'enregistre puisque j'ai fait une modification et je referme ma requête. Et donc j'arrive dans ma fenêtre base de données. Si je vais voir sur les tables, j'ai toujours mes 3 tables. Si je me place sur les objets requêtes, j'ai ma requête R1.